Alors, je vais vous montrer, s'il vous plaît, un exemple de politique de santé et sécurité au travail. Donc, c'est une entreprise en fait réelle. La politique donc commence par la présentation voilà, de la société. C'est le leader dans la production et l'usinage du caoutchouc naturel en Afrique de l'Ouest. Donc, vous avez un groupe voilà, qui est spécialisé dans l'usinage et la production du caoutchouc. Donc, c'est la présentation de l'entreprise. Donc, on trouve déjà qu'il y a le lien entre la réalité de l'entreprise et entre sa politique. Donc, le groupe met en œuvre les conditions permettant à chaque employé d'être sensibilisé et convaincu que la santé et la sécurité sont des valeurs essentielles. Donc, déjà, vous avez un engagement de la direction à faire l'information et la sensibilisation. Donc, déjà, une exigence, elle est satisfaite. Pour ce faire, le groupe qui appartient au groupe SIFCA, voilà donc le nom de l'entreprise, leader dans l'agro-industrie en Afrique, met en place un système de management de la santé et de la sécurité au travail conformément à la norme ISO 45001 version 2018. Donc, il faut bien sûr définir ou bien plutôt mentionner clairement qu'il s'agit bien d'une politique dans le cadre de la 45001, parce qu'il y a aussi le ZAS, par exemple, l'ancien donc référentiel. Vous avez aussi donc peut-être une simple politique pour se conformer à la réglementation, et ainsi de suite. Donc, il faut mentionner qu'il s'agit bien d'une politique conformément aux exigences de la norme ISO 45001. Il définit aussi la politique, l'ensemble des activités de l'entreprise couvertes par le périmètre de certification, plantation, production, transformation et commercialisation du caoutchouc naturel. Pour atteindre cet objectif, donc on va commencer à lister les engagements. Les engagements qu'on a vus, donc d'une façon beaucoup plus personnalisée pour l'entreprise. Fournir les ressources donc nécessaires les ressources nécessaires et le personnel qualifié pour assurer l'application, le maintien de cette politique, fournir et maintenir un environnement de travail sain, propre et ainsi de suite, maintenir un système de management approprié à la nature des risques, identifier les dangers et évaluer les dangers. Donc, c'est un engagement qu'il faut aussi mentionner. Maintenir des programmes de prévention en matière de la santé et de la sécurité au travail adaptés à chacun de ces établissements et usines. Vous avez aussi mettre en place les dispositions nécessaires dans la gestion des projets, améliorer de façon continue son système de management. Donc, cet engagement d'amélioration continue est très important, c'est très important de le mentionner donc, dans votre politique, parce que quand même, c'est un engagement, c'est une assurance écrite, c'est une preuve d'engagement, donc il faut aussi mentionner l'amélioration continue, non pas seulement la mise en place. Déterminer et revoir ses objectifs SST sur une base annuelle afin d'atteindre sa cible de zéro blessure et maladie professionnelle. Donc ça, c'est relativement au cas de cette entreprise. Informer, éduquer, motiver tout le personnel, revoir la présente politique sur une base donc biennale afin de garantir sa pertinence et son caractère approprié. Nous nous engageons à soutenir la mise en application de cette politique dont le succès nécessite l'implication de tous et tous les échelons de l'organisation. Et bien sûr, il doit être signé par le top management. Et voilà une politique, un modèle, un exemple de politique santé et sécurité au travail. Ça, par contre, c'est un exemple de lettre de mission pour le référent en santé et sécurité. Donc, comme j'ai dit, le fait de définir les rôles, les responsabilités et les autorités, c'est à travers des documents officiels, plutôt des documents officiaux.
Donc, vous avez ici notamment une lettre de mission. Cette lettre de mission, c'est pour un poste en santé et sécurité. Donc, vous avez cette lettre de mission. Donc, je vais vous communiquer par la suite les documents pour voir de près, pour lire. Mais l'essentiel pour moi, c'est juste de vous montrer la forme déjà du document, la nomination et le positionnement. Donc, par exemple, ici, vous avez bien voulu accepter cette fonction à compter au, donc à compter du, donc le moment où la fonction va commencer. Cette mission d'aide à l'action en santé et sécurité s'inscrit dans le cadre de l'exécution des fonctions sous la subordination juridique directe de l'employeur et ainsi de suite. Donc, vous allez définir et décrire la nomination et le positionnement donc, pour ce poste-là. Le champ de compétences, donc voilà, les missions de cette personne qui va occuper ce poste. La prévention des risques susceptibles de compromettre à la santé et la sécurité, l'approfondissement de la connaissance des problèmes de sécurité et à ce titre, vous pourrez, fonction optionnelle, participer à la réalisation du document unique d'évaluation des risques, participer à la mise à jour donc, de ce document-là, veiller aux réalisations des vérifications périodiques, veiller à la remontée auprès du chef d'entreprise des besoins et réflexions de vos collègues de travail en matière santé et sécurité. Donc, vous avez la lettre de mission, il définit l'ensemble en fait des tâches qui entrent dans le cadre de ce poste-là et de la responsabilité de cette personne qu'on a nommée et pour laquelle on a attribué des rôles et des responsabilités. La formation, à votre demande, vous pourrez bénéficier d'une formation, partenariat, les moyens et ainsi de suite. Donc, voilà la signature du chef d'entreprise et la signature du salarié en question. Donc, ça, c'est un exemple type, c'est un modèle de lettre de mission. Donc, parlons des autorités et des responsabilités, il y a les lettres de mission, il y a aussi les fiches de poste ou bien les fiches de fonction. Ça, c'est la même chose, c'est un document qui définit l'intitulé du poste. Notamment ici, il s'agit d'un responsable hygiène, sécurité, qualité et environnement, position au sein de l'entreprise, rattaché au directeur général, mission, il prend en charge la démarche QHSE, donc HSQE, de l'entreprise en pilotant le système de management. Voilà. Principales activités en phase de développement et du développement du réseau. Il faut suivre avec succès la formation des cadres, être formé à la conduite du tramway. Donc ça, c'est pour le tramway. Bâtir les référentiels nécessaires, établir les outils et ainsi de suite. En phase d'exploitation aussi, quelles sont les missions de cette personne responsable hygiène, sécurité, qualité, environnement. Le domaine d'intervention, donc on définit aussi le domaine d'intervention dans l'entreprise ou bien selon le poste hiérarchique, compétences et expériences requises, notamment une formation supérieure en hygiène, sécurité, qualité, environnement, expérience significative dans des fonctions similaires, bonne maîtrise des logiciels bureautiques et usuels, bonne connaissance des langues françaises, voilà, allemand, aptitude et qualité générale, disponibilité, autonomie, et ainsi de suite. Donc, la fiche de poste, c'est pour la création de poste. Donc, avant de créer un poste, on fait une fiche de poste et on cherche la personne convenable qui a en fait tous les atouts pour occuper ce poste-là. La lettre de mission, c'est plutôt en interne. Donc, vous avez déjà des travailleurs et on cherche à nommer donc quelqu'un pour occuper le poste ou bien un poste qui fait partie de la santé, de la sécurité. Donc, on lui fait une lettre de mission. Vous pouvez aussi réaliser une fiche de partage des responsabilités. Ça veut dire vous avez une matrice qui définit les responsabilités fonctionnelles de chaque personne ou bien de chaque
employé et des exemples d'actions qu'il va faire. Vous avez par exemple les travailleurs, chefs d'équipe, vous avez un contremaître, directeur de service, vous avez un directeur général, maître, maire ou bien membre du conseil municipal, parce que ça c'est pour une municipalité, donc organisme, c'est aussi tout ce qui est organisme public, les ressources humaines et ainsi de suite. Donc moi je vais prendre juste un seul exemple, qui est l'exemple des travailleurs, notamment les responsabilités donc du travailleur, c'est de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité, donc sa propre santé et, sa sécurité et son intégrité physique et celle des autres. Participer à l'identification et à l'élimination des risques. Ça, c'est responsabilité des travailleurs. Les responsabilités fonctionnelles, respecter les lois, réglementations SST, connaître et appliquer la politique, respecter la méthode sécuritaire de travail, adopter des comportements sécuritaires, identifier et connaître les risques et ainsi de suite. Et vous avez aussi quelques actions qu'on peut faire, par exemple, pour satisfaire ces responsabilités, il faut porter des équipements de protection, corriger les situations dangereuses, rapporter les situations dangereuses, participer aux enquêtes, appliquer les apprentissages, aider les collègues et leur mentionner s'ils ont des pratiques non sécuritaires et ainsi de suite. Donc là, c'est un exemple de matrice de responsabilité en matière de la santé et de la sécurité au travail. C'est un exemple intéressant, donc je vais le partager avec vous pour le lire à tête reposée, pour voir donc de quoi il s'agit. L'essentiel, c'est que j'essaie de vous dire que c'est que le côté, s'il vous plaît, responsabilité de la direction, vous avez un ensemble d'engagements et tout, mais vous avez un ensemble de documents qu'il faut élaborer pour démontrer cet engagement et ces engagements. D'abord, vous avez la politique, vous pouvez faire des lettres de mission, vous pouvez faire des fiches de poste, des matrices de responsabilité, donc pour satisfaire le côté, voilà, donc qui vous dit qu'il faut en fait tout simplement attribuer les rôles et les responsabilités aux travailleurs. Je vais vous communiquer également ce document intéressant qui parle du fonctionnement de la comité, ou bien du comité, pardon, de sécurité et d'hygiène. Donc, on ne va pas avoir le temps pour faire la lecture, voilà, de ce document-là, mais quand même, je vais juste vous montrer sa forme et puis je vais le communiquer pour le lire à tête reposée. Donc, il vous parle, donc c'est un guide en fait qui vous parle de l'organisation et du fonctionnement du comité sécurité et santé. Voilà, les membres, par exemple, de l'équipe, conformément à la réglementation, les rôles de chacun, le champ d'application. On vous parle aussi de l'organisation, voilà, donc tout ce qui est établissement et le bon fonctionnement du comité. Donc, on vous parle de textes de loi. Donc, ça, c'est bien sûr relativement à la loi marocaine. Donc, vous allez trouver selon le code de travail marocain quels sont les membres du comité hygiène, santé et sécurité, quelles sont voilà, les responsabilités de ce comité-là. Et par la suite, après cette description, excusez-moi, ça c'est un petit peu long, on vous donne aussi des exemples, des modèles de documents à remplir. Notamment, on vous donne un modèle type de rapport pour les circonstances de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel. L'employeur, des informations sur l'employeur, sur la victime, l'accident. Donc, c'est le comité santé et sécurité qui prend ça en charge. Résultat de l'enquête et ainsi de suite. Donc, on vous donne un modèle.
il y a aussi donc modèle de rapport annuel que vous devez annuellement rédiger donc, comme étant membre du comité. Voilà le rapport annuel qu'il faut remplir. Donc, il faut juste faire la lecture du document donc, pour voir quelles sont les informations à renseigner. Et ce qui est aussi intéressant pour ce guide-là, c'est qu'il vous donne déjà la loi et par la suite, comment peut-on être conforme à la loi. Ça, c'est la matrice de formation et ainsi de suite. Donc, l'essentiel, donc ça, c'est un document intéressant. Je vais le partager avec vous. Donc, ça, par exemple, un plan d'action, un exemple de plan d'action du comité hygiène et sécurité que vous pouvez intégrer dans votre propre plan d'action ISO 45001 pour être conforme donc à la réglementation. Sinon, je vais vous communiquer ces documents parce que il faut clôturer donc notre séance pour aujourd'hui. On va par la suite donc compléter le reste des exigences de la norme ISO 45001 et puis je vais vous préparer donc la vidéo en ce qui concerne la réglementation. Aussi, il ne faut pas oublier l'étude de cas. Donc, je vais vous communiquer le dossier de l'étude de cas vers la fin. Et vous pouvez donc me poser des questions en ce qui concerne ce dossier d'étude de cas. Je vous remercie d'avoir assisté à la formation. Et voilà, donc en attendant la séance prochaine, je vous donne rendez-vous demain. À bientôt.